بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani ibn Abdel Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana إنك أنت كريم إنك كريم جواد رؤوف رحيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الشاكرين فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. On s'était arrêté sur le hadith numéro 40. L'auteur dit عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفني؟ فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. طيب. L'auteur dit Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib et son père se trouvaient auprès de Jabir ibn Abdillah en compagnie de quelques personnes. Et on interrogea Jabir au sujet du ghusl. Il dit un sa' te suffit. Un homme dit alors cela ne me suffit pas. Jabir répondit cela suffisait à quelqu'un qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi, en visant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dirigea la prière avec nous dans un seul vêtement. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait de l'eau sur sa tête 3 fois. L'homme qui avait dit cela ne me suffit pas était Al-Hassan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, dont le père était Ibn al-Hanafiyya. Taïb. Ce hadith a pour but de mettre en évidence la quantité d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait lors d'al-ghusl. Ici, Jabir radiyallahu anhu nous dit que un sa' suffit. Et le sa' c'était une unité de mesure utilisée par les Arabes à l'époque afin de mesurer les grains et autre chose. Il représente 4 mouds. Et le moud représente ce que les 2 mains d'un homme moyen peuvent contenir. Taïb. En kilogrammes ou en litres, un sa' représente 1,7 litre, à peu près. Taïb. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on note ici qu'il faisait son ghusl, son lavage rituel, avec une quantité d'eau qui était infime, d'accord, moins de 2 litres, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Les points juridiques que l'on tire de ce hadith sont les suivants. Premièrement, le sa', l'unité, la quantité qui a été évoquée dans ce hadith n'a pas pour but de fixer une quantité précise, mais c'était une estimation, d'accord, une estimation de la part de Jabir radiyallahu anhu. Et ça ne veut pas dire que la personne n'a pas le droit d'utiliser une quantité plus grande ou plus petite que celle-là. C'est pour ça que An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit les musulmans sont unanimes sur le fait que l'eau suffisante pour les ablutions et les lavages rituels n'est pas fixée en quantité. Le peu comme le beaucoup suffisent à condition que le lavage soit effectif, c'est-à-dire que l'eau s'écoule sur tous les membres. Et en réalité, il y a en cela la non-fixation d'une mesure d'eau, d'une quantité d'eau précise, une grande miséricorde pour la communauté. Parce qu'imaginez-vous si Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avaient fixé une quantité d'eau à respecter afin de faire les ablutions ou le lavage rituel. Ça aurait été très compliqué pour certaines personnes, d'accord, qui ne trouvent pas forcément de l'eau facilement, etc. C'est ainsi que la grande quantité d'eau et la petite quantité d'eau sont suffisantes tant que la condition est respectée, qui est que les membres soient lavés. C'est-à-dire que l'eau s'écoule sur les membres qui doivent être lavés lors du ghusl et lors des ablutions. Taïb. Le deuxième point juridique de ce hadith concerne la quantité d'eau en elle-même. Le sa'
en réalité, ce hadith met en lumière que le sa', le fait d'utiliser une petite quantité d'eau, suffit à faire les ablutions. Et ça vient, et à faire le roussel aussi. Et ça vient balayer l'idée reçue que pour faire mes ablutions, pour faire mon lavage rituel, j'ai besoin d'une énorme quantité d'eau. Rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses qualités, il y avait le fait qu'il était économe. Il n'aimait pas utiliser des choses plus que le besoin que la situation nécessitait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son roussel avec un sa' et il faisait ses ablutions avec un moud. Et ici, on en profite aussi afin de souligner une erreur qui est fréquente chez certains musulmans. C'est l'utilisation exagérée de l'eau lors de la purification. Ils ouvrent les robinets, à pleine puissance. Et on voit l'eau couler, des litres et des litres d'eau couler, alors qu'il est simplement en train de faire ses ablutions. Et qu'une petite quantité lui aurait suffi. Ça, c'est haram dans notre religion. Hein? C'est pour ça que An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: les savants sont unanimes sur l'interdiction du gaspillage d'eau, même si l'on se trouvait au bord de la mer. Et ça, c'est un exemple qu'il a donné afin de souligner son propos. Et le fait que, même si tu as une grande quantité d'eau, il ne t'est pas permis de gaspiller. Car le gaspillage dans notre religion n'est pas toléré. Parmi les traits ou parmi les points bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait que ce hadith a mentionné une caractéristique physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est liée à ses cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs, comme souligné par ce hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci par coutume, car les Arabes avaient l'habitude de laisser leurs cheveux pousser. Bien sûr, je parle des hommes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait partie aussi de sa voix et de sa sunna, il n'aimait pas contredire les coutumes du peuple dans lequel il se trouvait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à la Mecque, il avait la même coupe de cheveux que les habitants de la Mecque. Mais lorsqu'il est arrivé à Médine, il a changé sa manière de se coiffer en concordance avec les habitants de Médine, afin de ne pas sortir du lot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas sortir du lot, être remarqué. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait les coutumes de l'endroit dans lequel il se trouvait, tant que ces coutumes ne renfermaient pas un acte interdit dans notre religion. Car dans ce cas-là, les coutumes ne sont plus prises en considération. Et ça, c'est une règle juridique très importante dans notre religion. Une question peut se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est une sunna, est-ce qu'il est préférable, recommandé pour l'homme de se laisser pousser les cheveux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En réalité, les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela par adoration, mais il faisait cela par coutume, comme on a dit. Ainsi donc, se laisser pousser les cheveux pour un homme n'est pas une sunna en soi. Tout comme le fait de porter une bague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté une bague afin de pouvoir signer les messages qu'il envoyait aux différents gouverneurs. D'accord? Mais il ne l'a pas fait par adoration. Ainsi donc, ces actes-là ne sont pas des sunnas en soi, mais ce sont des actes coutumiers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Le deuxième point bénéfique que l'on peut tirer de ce hadith, c'est la réfutation faite aux chiites, al-tashayyu', al-shi'a, qui prétendent que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toutes les connaissances et qu'ils ont même hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam une connaissance spécifique, cachée, que seuls les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, possèdent. Et ce hadith vient réfuter cette position. Car la personne dans ce hadith qui a dit un sa' ne me suffit pas, il s'agit du petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et donc, il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit qu'il n'avait pas cette connaissance
que Jabir radiyallahu anhu avait et que Jabir radiyallahu anhu lui a enseigné et que cet homme-là est venu questionner Jabir à propos du ghusl, ce qui prouve qu'il était ignorant à ce sujet. Et donc, ça vient rendre caduque la position des chiites qui ont prétendu que Ahlul Bayt ont toutes les sciences et qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre auprès des autres compagnons, etc. et qu'ils possèdent même une science spécifique que seuls les gens, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam possèdent. Et bien sûr, cette secte qui est le chiisme n'a rien à voir avec l'islam. Ça, il faut qu'on soit très clair dessus. Le chiisme, même si eux se revendiquent de l'islam, il n'a rien à voir avec l'islam. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, ils remettent en doute l'authenticité du Coran. Et ils prétendent que ce dernier a été falsifié. Et par cela, ils démentent le verset d'Allah Azza wa Jal dans lequel il dit que Allah Azza wa Jal a préservé son livre et que ce livre-là sera préservé jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, ils rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceci de manière totale. Troisièmement, ils démentent le Coran de plus d'une manière. Par exemple, ils ont prétendu que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mécru après sa mort, hormis quelques-uns parmi eux, 3 ou 4. Et de ce fait, ils ont rejeté une vérité qu'Allah Azza wa Jal a statuée dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est satisfait des muhajirin et des ansar et qu'il leur a pardonné. Si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a pardonné aux muhajiroun et aux ansar et qu'il leur a préparé le paradis, ça veut dire que ces derniers sont morts croyants. Et ceci par témoignage directement d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre. Eux viennent te dire non, c'est pas vrai. Ils sont morts mécréants. Et ça, c'est un égarement évident. Ensuite, en ce qui concerne la doctrine, le chiisme, c'est une secte qui appelle ouvertement au polythéisme, al-shirk. Et ceci, tout ce que je vous dis là, c'est vérifiable très facilement dans leurs livres sources, dans leurs livres de référence, tels que Al-Kafi et autres. Ils prétendent que lorsque tu es affligé par une calamité, lève tes mains, mets-toi en direction de la Kaaba et invoque Ali, invoque Al-Hussein. Lorsque tu es touché d'une calamité, pose ta joue sur le sol et invoque Ali, invoque Al-Hussein et plein d'autres formes de polythéisme qui sont contraires au message fondamental de l'islam, qui est le monothéisme. Le fait de reconnaître à Allah Azza wa Jal le culte exclusif. Et l'invocation, il ne fait aucun doute que elle fait partie des actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit huwa al-ibada. L'invocation est l'adoration même. Taïb. Ainsi donc, ne vous faites pas avoir par les belles paroles que ces derniers peuvent tenir. Parce qu'aujourd'hui, ils commencent à être de plus en plus actifs dans le monde francophone. Et ça, on peut le remarquer à travers les réseaux sociaux et les différentes chaînes chiites en français qui commencent à se développer. On peut les voir, ils vont tenir de belles paroles, sages, ils vont parler avec douceur, etc. Mais ils ne vont jamais vous évoquer la réalité de leur doctrine et la réalité de leur secte. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi de ce hadith, c'est l'obligation de suivre la sunna et de s'en tenir à la vérité. Ici, Jabir radiyallahu anhu n'a pas accepté les paroles de Ibn al-Hanafiya lorsqu'il lui a dit « un sa' ne me suffit pas ». Cette quantité d'eau pour faire le ghusl ne me suffit pas. Ici, il y avait comme une forme de contestation de la sunna. Et là, Jabir radiyallahu anhu, il n'a pas accepté cela. C'est pour ça qu'il a été ferme dans sa réponse. Et il lui a dit « cette quantité suffisait à quelqu'un qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi. » Et il faisait allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la sunna, c'est la limite. On n'a pas le droit d'outrepasser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car outrepasser sa voie veut dire s'égarer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, toute ma communauté entrera au paradis, hormis celui qui s'y refuse.
les compagnons dirent messager d'Allah, oh, messager d'Allah, mais qui est-ce qui s'y refuse? Et là il répondit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit aura certes refusé. Et là on voit l'importance de se conformer intérieurement et extérieurement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette conformité nécessite obligatoirement la connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, ce n'est pas seulement de mettre un qamis, d'utiliser un siwak. Ce n'est pas ça la sunna seulement. La sunna, c'est bien plus vaste que cela. Et elle englobe chaque aspect de la vie. Le comportement, la doctrine, les paroles, les actes, etc., etc. Taïb. Ici, laissez-moi vous évoquer deux exemples qui reflètent l'attachement que les compagnons avaient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était fait fabriquer une bague en or. Et il l'a portée avec la pierre à l'intérieur de sa main. C'est-à-dire qu'il retournait sa pierre vers l'intérieur de la main. Et les gens, lorsqu'ils ont vu cela, ils se sont fait fabriquer des bagues aussi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mimbar, sur la chaire. Et là, il dit, je portais cette bague et mettais la pierre à l'intérieur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit cette bague et la jeta. Et il dit, par Allah, je ne la porterai jamais. Et là, les gens directement, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, ils ont pris leur bague, ils l'ont enlevée et ils l'ont tous jeté. Par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Un deuxième exemple, celui que nous rapporte Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce noble compagnon. Il nous dit, lors de la conquête de Khaybar, nous avions capturé des ânes hors du village et nous les avons cuisinés. Mais ensuite, le crieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça, Allah et son messager vous interdisent cela, car c'est une impureté œuvre du diable. Ensuite, Anas radiyallahu anhu nous dit, les marmites furent alors renversées avec tout leur contenu. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Ici, regardez, ils étaient en guerre, lors d'une campagne militaire. Les ressources étaient faibles, les soldats avaient faim, et ils avaient capturé des ânes, qu'ils avaient égorgés, qu'ils avaient dépecés, nettoyés, coupés, cuisinés. Les marmites étaient sur le feu. L'odeur se faisait sentir partout. Tout le monde avait faim, pressé de manger sûrement. Et là, on vient leur annoncer qu'Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisent la consommation de viande d'âne, car c'est une impureté. Et là, ils se sont pas dit, oh non, on a faim, cette interdiction peut attendre. Non. Ils ont entendu l'ordre, ils ont obéi directement. Ils ont pris les marmites et ont tout renversé. Ils ont tout renversé, or que ces marmites étaient remplies. Et ceci par conformité aux ordres d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les récits des compagnons et des pieux prédécesseurs à ce sujet sont très nombreux, mais on se suffira de ces deux exemples. Ensuite, l'auteur dit chapitre du tayammum, l'ablution sèche. En langue arabe, le terme tayammum vient du verbe tayammama yatayammamu. En linguistique, en arabe, ce terme signifie l'intention et la chose vers laquelle je me dirige. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. Ce qui veut dire, ne choisissez donc pas de dépenser ce que vous possédez de plus vil, que vous-même n'accepteriez pas. Ici, Allah Azza wa Jal a utilisé le mot tayammamu, fala tayammamu, c'est-à-dire lorsque tu veux faire une sadaqa, lorsque tu veux faire une aumône, par exemple de nourriture. Tu ne dois pas choisir, faire exprès de donner la nourriture qui est la moins bonne ou la nourriture qui est un peu abîmée. Non, tu ne dois pas faire cela. Tu dois choisir la meilleure. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans Surat Ali Imran, il nous dit « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun »
vous n'atteindrez la bonté qu'après avoir dépensé de ce que vous aimez. Regardez, subhanallah, le parallèle, comment il est fait entre ces deux versets. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, ne faites pas exprès de choisir les choses que vous n'aimez pas pour les donner en sadaqa. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit, vous n'atteindrez la bonté qu'après avoir dépensé de ce que vous aimez. Ainsi, ça, c'est l'une des voies, l'une des méthodologies coraniques qu'il faut utiliser lors de la sadaqa. Toujours donner les choses que l'on aime. Parce que ça prouve que tu le fais sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Parce que c'est facile de se séparer d'une chose que tu n'aimes pas. Mais c'est difficile de se séparer d'une chose que tu aimes. Taïb. C'est donc le sens linguistique, on l'a compris. Tayammama en arabe, ça veut dire la volonté et la chose, le fait de faire une chose exprès. Taïb. Le terme juridique du mot tayammama, c'est le fait de se frotter les mains et le visage avec de la terre ou ce que l'on trouve à la surface de la terre. Et ceci d'une manière spécifique et sur des membres déterminés. Taïb. La légitimité du tayammum a été confirmée aussi bien par le Coran que la Sunna, que l'unanimité de toute la communauté. C'est même une chose qui est appelée ma'loumun min ad-din bid-darura, nécessairement connue dans notre religion. Taïb. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et alors, si vous ne trouvez pas d'eau, alors utilisez une terre pure afin de faire l'ablution sèche. Taïb. Les hadiths dans la sunna sont très nombreux, et on va les voir par la suite, Inch'Allah, enfin quelques-uns d'eux. Et concernant le consensus, l'unanimité, elle a été rapportée par plusieurs savants. Parmi eux, An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Sachez que le tayammum a été confirmé par le Coran, la sunna et le consensus des musulmans. » Taïb. À noter aussi concernant le tayammum, le fait que cette pratique, c'est une particularité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette particularité n'a été donnée à aucune autre communauté avant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a donné 5 choses que personne avant moi n'a reçues. » Et parmi les 5 choses qu'il a évoquées sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La terre m'a été faite mosquée et purification. » D'accord? Mosquée et purification. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le tayammum, quand est-ce qu'il a été prescrit? Il a été prescrit lors de l'an 6 de l'Hégire, 6 ans après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et il a été prescrit lors de la bataille de Bani al-Mustaliq, d'accord? Lorsque le collier de Aïcha radiyallahu anha s'est perdu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté toute l'armée pour rechercher le collier. Et l'armée n'avait ni leurs ablutions et ni ils avaient de l'eau. Et donc, ils sont restés à un moment. Et de ce fait, ils ont campé, à la suite de cela, ils ont campé à cet endroit-là. Et ils devaient faire la prière, mais ils n'avaient pas d'eau. Ainsi, Allah Azza wa Jal a révélé le verset de Tayammum. Taïb. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Voyons ensemble maintenant les situations pour lesquelles le Tayammum est prescrit. Et il y a 3 situations durant lesquelles il est légiféré de faire l'ablution sèche, le Tayammum. Le Tayammum, c'est l'ablution sèche. D'accord? La première situation, c'est lorsqu'on n'a pas d'eau. Une personne, par exemple, qui est en voyage ou résidente, mais qui n'a plus d'eau. Elle est chez elle, elle n'a pas de bouteille d'eau et les robinets, il y a une coupure d'eau. Elle doit faire ses ablutions. Comment elle fait? Elle doit faire un tayammum parce qu'elle n'a pas d'eau. Taïb. Ça a été confirmé par le Coran, d'accord? Ici, Allah Azza wa Jalla nous dit clairement فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, faites l'ablution sèche. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, dans le hadith de Imran radiyallahu anhu, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais en état d'impureté majeure et il n'y avait pas d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, fais l'ablution sèche, cela te suffira. Taïb, ce qui confirme que l'absence d'eau, c'est une raison valable pour faire les tayammum. Taïb. La deuxième situation durant laquelle on a le droit de faire un tayammum, c'est lorsqu'il nous est impossible d'utiliser l'eau. La différence avec la première situation, c'est que là, j'ai de l'eau.
mais je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Pour deux raisons. Soit parce que je suis malade et que si j'utilise cette eau-là, ça risque d'aggraver ma maladie ou bien même de me tuer. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'utiliser at-tayammum, de faire at-tayammum à la place de l'utilisation de l'eau. Et à ce sujet, il y a le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit: un homme fut blessé à la tête pendant un voyage et se trouvait en état d'impureté majeure, c'est-à-dire qu'il devait faire un rousl. Il demanda à ses compagnons de voyage la permission de faire at-tayammum, mais ils lui dirent qu'il pouvait utiliser de l'eau parce que l'eau était présente. Et donc cet homme-là se lava puis mourut à cause de la blessure qu'il avait à la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, lorsqu'on lui a rapporté cet événement, il dit: ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé s'ils ne savaient pas? Il lui suffisait de faire le tayammum et de protéger sa blessure avec un morceau de tissu, puis de laver le reste de son corps. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi que d'autres avec une chaîne de transmission faible. Taïb, ici, dans cette histoire, cet homme-là était blessé à la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si il avait fait at-tayammum, cela lui aurait suffi. Ce qui prouve que si tu as de l'eau, mais que tu es malade, tu as par exemple une blessure à la tête, une blessure au bras, et que tu ne peux pas utiliser de l'eau parce que tu risques de l'aggraver. Dans cette situation-là, tu as le droit de faire at-tayammum. La deuxième situation dans laquelle tu as le droit de faire at-tayammum, même si tu as de l'eau, c'est si c'est en cas de froid intense et que tu crains pour ta santé. Hein? Ici, tu n'es pas malade, mais tu n'as que de l'eau très froide ou que de l'eau froide pour pouvoir faire ton rousl, par exemple. Parce que les ablutions, c'est plus simple. Mais par exemple, pour ton rousl, ton lavage entier, tu n'as que de l'eau froide. Et il fait très froid. Tu crains que si tu l'utilises, tu risques de mourir, de tomber très malade, etc. Ici, tu as le droit de faire at-tayammum à la place de ton lavage. Et à ce sujet, il y a le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu qui dit: j'ai fait un rêve érotique durant une nuit froide lors de la bataille de Dhat as-Salasil. Je craignais pour ma vie si je me lavais. Alors je fis l'ablution sèche et dirigeai la prière des subh pour mes compagnons. Quand je racontais cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit: oh Amr, tu as prié avec tes compagnons en état d'impureté majeure? Et là, il dit, puis je l'informais de ce qui m'avait empêché d'accomplir le rousl, c'est-à-dire le froid intense. Et je dis: j'ai entendu Allah Azza wa Jal dire: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez point vos personnes avec vos mains, car certes Allah est très miséricordieux envers vous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et ne dit rien. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi que d'autres avec une chaîne de transmission interrompue. Ici, pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé Amr pour ce qu'il a fait. Hein? Il a fait les ablutions sèches parce qu'il craignait de tomber malade ou de mourir même s'il utilisait de l'eau froide. Et ça, c'est quelque chose de fréquent. Il y a des gens qui ne supportent pas le froid. Donc, on ne va pas leur imposer une charge ou une chose qui pourrait être néfaste pour eux. De ce fait, il leur est permis d'utiliser at-tayammum. Une question, c'est si la personne peut chauffer l'eau. Bien sûr, si la personne peut chauffer l'eau, elle chauffe l'eau et elle utilise cette dernière afin de faire sa purification. Taïb. Ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation dans laquelle on a le droit de faire at-tayammum, c'est si on a peur de rater l'heure de la prière. Comment? Par exemple, une personne, elle doit faire son rousl, elle doit faire ses grandes ablutions. Et il reste que 5 minutes avant la sortie de l'heure. Hein, elle s'est dit, bon, ouais, j'ai le temps, je vais repousser la prière, je vais pas la faire tout de suite. Et le temps est passé et il lui reste plus que 5 minutes pour faire son rousl et pour prier dans le temps. Ici, est-ce qu'il lui est permis de faire at-tayammum ou pas? Et ça va en diverger. Il y a deux avis principaux. Le premier consiste à dire que dans cette situation-là, la purification est plus importante que la préservation du temps. De ce fait, la personne, et ça c'est l'avis de la majorité des savants, de ce fait, la personne dans cette situation,
elle va faire ses ablutions quand même, normalement, ou elle va faire son lavage, normalement, puis elle va prier, même si l'heure de la prière est sortie. Le deuxième avis consiste à dire que non, c'est l'inverse. La préservation du temps de la prière est plus important que la préservation de la purification. Et de ce fait, et ça c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, et de ce fait, cette personne-là, elle va faire at-tayammum et elle va prier dans le temps. طيب. L'imam, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné à ce sujet. Le questionnaire lui a dit « Ai-je un péché si je ne fais pas les ablutions par peur de rater la prière ?» Il lui répondit, il lui dit que cette situation-là ou que cette question-là nécessite une explication car la réponse va varier de la situation. Il dit « Si tu te réveilles après le sommeil et que le temps est court, tu fais les ablutions même si le temps pour la prière est presque écoulé. De même si tu as oublié puis tu te rappelles. Tu fais les ablutions même si le temps est dépassé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dort ou oublie la prière doit prier lorsqu'il se réveille ou s'en rappelle, car elle n'a nulle autre expiation que son accomplissement. Mais si tu as été négligent, sans oubli ni sommeil, tu dois prier à l'heure même si tu dois faire le tayammum, car le retard volontaire est un tort. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas où tu t'es endormi, puis que tu t'es réveillé et il ne reste plus qu'une minute pour faire la prière, ou que tu as oublié de prier et que tu t'en rappelles 2 minutes avant la prière. Ici, dans ce cas de figure-là, tu vas faire tes ablutions normalement, ou même ton ghusl, ton lavage normalement, et ensuite tu vas prier. Car dans cette situation-là, l'heure de la prière te concernant n'est pas liée aux heures fixes normalement, avec le soleil, d'accord? Mais elles vont être liées au moment où tu t'es réveillé ou au moment où tu t'en es rappelé. C'est pour ça que le prophète sallam a dit « Quiconque dort ou oublie la prière doit prier lorsqu'il se réveille ou s'en rappelle. » Regardez, ici le prophète sallam a fait un lien, a lié entre l'accomplissement de la prière et le moment où on se réveille ou on s'en rappelle. Et ça, c'est le premier cas de figure. Le second, le cheikh a dit, mais si tu as été négligent, une personne qui a repoussé la prière jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une minute. D'accord? Ici, il lui dit, tu dois prier à l'heure. C'est-à-dire que là, tu dois prier à l'heure. Tu ne dois pas faire sortir la prière de son heure. Et de ce fait, si tu n'as pas le temps, ou si tu n'as le temps de faire que tayammum, tu fais tayammum et tu pries dans l'heure. Car ici, tu n'as aucune excuse. C'est toi qui as été négligent. D'accord? C'est toi qui as été négligent de ce fait. Tu dois absolument respecter l'heure de la prière. Un point important aussi concernant ce sujet, c'est qu'il est interdit de faire un tayammum lorsqu'on craint de rater la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Pareil, cas de figure, une personne, on dit que la prière du Jumu'ah, elle est à 13h. Et l'imam, il finit la prière, on va dire, généralement à 13h20. Lui, il est parti, il sort de chez lui à 13h15. D'accord? Et il doit faire un ghusl avant cela. Il doit faire un ghusl. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le temps d'arriver à la mosquée avant la fin de la prière. Ici, est-ce qu'il a le droit de faire un tayammum pour arriver à temps à la prière du Jumu'ah ou pas? Ici, à l'unanimité, il n'a pas le droit de faire le tayammum. Parce que la prière du vendredi, c'est une prière que si on la rate, à cause avec une excuse, déjà on n'a pas de péché. Et deuxièmement, elle a une prière de substitution. Une personne qui rate el Jumu'ah, il doit prier al-Dhuhr. D'accord? Et de ce fait, les choses qui ont un acte de substitution ne sont pas remplaçables ou ne sont pas, comment dire, on ne va pas pouvoir faire un tayammum afin de rattraper cette chose-là. D'accord? طيب. Ensuite, l'auteur dit عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. D'après Imran ibn Hussein radiyallahu anhu,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit un homme seul à l'écart et n'avait pas prié avec le groupe. Il lui dit: ô un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec le groupe? L'homme lui répondit: ô messager d'Allah, je suis en état d'impureté majeure et il n'y a pas d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: utilise la terre as-sa'id, elle te suffit. Taïb. Ce hadith a pour but de mettre en évidence le fait que une personne en état d'impureté majeure peut utiliser at-tayammum. Et ensuite, elle a pour but aussi de mettre en ce hadith a pour but aussi de mettre en lumière quelles sont les matières que l'on a le droit d'utiliser lors du tayammum. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot sa'id. Il lui a dit: utilise la terre as-sa'id, elle te suffira. Le terme sa'id en arabe désigne tout ce qui se trouve à la surface de la terre et qui provient de la terre, comme la terre, le terreau en tant que matière, le sable, les pierres, etc. Tout ce qui provient de la terre, qui se trouve à la surface de cette dernière, est appelé en arabe sa'id. Taïb. Ce hadith il aborde plusieurs points juridiques. Premièrement, le statut juridique du tayammum en utilisant de la terre ou autre. En gros, lors du tayammum, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Premièrement, il faut savoir que les savants sont unanimes quant au fait qu'il est permis d'utiliser lors du tayammum de la terre qui a de la poussière, de la terre poussiéreuse. Vous savez que il y a des terres, surtout quand elles sont sèches, qui lorsqu'on la touche, on a sur les mains des résidus de terre. Une fine pellicule de poussière terreuse sur les mains. Ce genre de terre, ce genre de sable, ce genre de terre est autorisé à l'unanimité des savants afin de faire at-tayammum. Ensuite, concernant les autres matières provenant de la terre, est-ce qu'il est autorisé de les utiliser ou pas? Les savants ont divergé et il y a deux avis sur la question. Le premier avis consiste à dire que il est permis de faire at-tayammum avec tout ce qui se trouve à la surface de la terre et qui provient de cette dernière. Qu'il s'agisse de terreau, de plâtre, de chaux, de sable, de pierre, etc. On a le droit d'utiliser tous ces composants, toutes ces matières afin de faire at-tayammum. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, Sufyan al-Thawri, al-Tabari. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal qui a dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Alors faites l'ablution sèche avec de la terre pure, si vous ne trouvez pas d'eau. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le terme sa'id qui a été utilisé dans le Coran et dans la Sunna désigne en langue arabe tout ce qui se trouve à la surface de la terre et qui provient de cette dernière. Et ça a été affirmé par plusieurs savants de la langue arabe, comme Al-Khalil et Al-Zajjaj. Al-Zajjaj particulièrement, il a dit: je ne connais aucune divergence entre les linguistes en ce qui concerne le sens du terme sa'id, qui signifie la surface de la terre. Le deuxième argument qu'ils ont évoqué, c'est le hadith qu'on a vu dans ce chapitre-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: utilise as-sa'id, elle te suffira. Et on a dit que le terme as-sa'id concerne tout ce qui se trouve à la surface de la terre. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est permis de faire at-tayammum qu'avec la terre en tant que matière, c'est-à-dire le terreau, seulement. Et on n'a pas le droit d'utiliser d'autres choses. On n'a pas le droit d'utiliser le sable, pas le droit d'utiliser les pierres, etc. Et ça, c'est l'avis d'Abu Yusuf, parmi les compagnons d'Abu Hanifa, de Shafi'i et de Ahmed ibn Hanbal, entre autres. Ils se sont appuyés sur le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous avons été favorisés sur les autres gens par trois choses. Et parmi ces trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées, il dit: et que sa terre, turbatuha, nous a été rendue moyen de purification. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot turba. Et le mot turba en arabe veut dire terre en tant que matière. D'accord? Taïb. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, est le premier, qui consiste à dire qu'on a le droit de faire at-tayammum avec toutes les
matières qui se trouvent à la surface de la terre et qui proviennent de cette dernière. Et ceci parce que les arguments qu'ils ont avancés sont beaucoup plus clairs et directs quant à ce sujet. Taïb. Le deuxième point juridique que aborde ce hadith, c'est est-ce que le tayammum, lorsqu'on fait le tayammum, est-ce que c'est une permission spontanée et limitée dans le temps, ou bien c'est un acte de purification qui va dissiper l'état d'impureté dans lequel on se trouve. Je vais vous expliquer, vous donner un cas de figure, vous allez comprendre mieux, Inch'Allah. Est-ce que, lorsque je fais tayammum, l'état d'impureté dans lequel je me trouvais, est-ce que cet état d'impureté va être dissipé comme lorsque je fais mes ablutions avec de l'eau, ou bien le tayammum, c'est juste un acte qui me permet, en fait c'est une dérogation si vous voulez, qui me permet de prier malgré mon état d'impureté. Ça, c'est un sujet qui a fait divergence. Et c'est un sujet, en fait, qui est important. Pourquoi? Parce qu'il résulte de ce dernier plusieurs points juridiques. Taïb. Les savants ont divergé. Le premier avis consiste à dire que le tayammum rend seulement autorisé ce qui nécessite la purification. C'est-à-dire que je suis en état d'impureté majeure, je n'ai pas d'eau, je ne peux pas utiliser l'eau. Je fais tayammum, je peux prier seulement la prière présente. Par exemple, c'est l'heure de l'asr, je fais tayammum, je peux prier que l'asr. Il m'a été permis, grâce au tayammum, de prier la prière qui est dans l'heure là. Et ça, c'est l'avis des Malikites, de Shafi'i, selon les nouvelles positions qu'il a adoptées, et ainsi que de l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, le hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, que je vous ai évoqué juste avant. Il dit qu'il avait fait un rêve érotique, d'accord, et qu'ensuite il avait fait at-tayammum et qu'il avait prié. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ô Amr, tu as prié avec tes compagnons en état de janaba. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé, il lui a dit, tu étais en état de janaba. Ce qui prouve que le tayammum permet seulement de faire la prière. C'est une dérogation seulement. Et ce n'est pas un acte de purification qui va dissiper l'état d'impureté dans lequel tu te trouvais. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé junub. Il lui a dit, tu as prié alors que tu étais en état d'impureté. Ça, c'est le premier argument qu'ils ont avancé. Ensuite, ils se sont aussi basés sur le hadith d'Abu Dharr, d'accord, qu'on a vu aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre pure, as-sa'id, est un moyen de purification pour le musulman, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Puis, lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il en fasse usage sur sa peau. Ceci est certainement un bien. Taïb. Et ils se sont aussi appuyés sur le hadith du chapitre, dans lequel car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme qui était en état d'impureté de se laver. Et si le tayammum dissipait l'état d'impureté majeure, ou l'état d'impureté de manière générale, il n'y aurait pas eu besoin de le redissiper une fois l'eau trouvée. Taïb. Ça, ce sont les arguments du premier groupe, qui ont dit que le tayammum, c'est seulement une permission. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que le tayammum, c'est un moyen de purification qui dissipe l'état d'impureté. Et qui le dissipe d'une manière temporaire jusqu'à ce que la personne trouve de l'eau. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa, rahimahullah, de certains malikites, et c'est une version dans l'école de l'imam Ahmed, et c'est l'opinion aussi de Daoud al-Zahiri. Et c'est l'opinion qui a été choisie aussi par le Cheikh Ibn Baz, ainsi que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallahu al-jami'. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, qui nous dit « Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum fi ad-din min haraj » Allah ne veut vous imposer aucune difficulté. Il veut simplement vous purifier. Ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le mot purifier en parlant du tayammum, ce qui indique que le tayammum est un acte purificateur qui permet de dissiper l'acte ou l'état d'impureté. Le deuxième argument, c'est le hadith du prophète sallam dans lequel il a dit « Et la terre m'a été faite un lieu de prière ainsi qu'un moyen de purification. » Pareil, ici le prophète sallam a appelé le tayammum moyen de purification, ce qui prouve que le tayammum vient dissiper l'état d'impureté.
Ils se sont appuyés aussi sur la règle, sur l'analogie. Ils ont dit le tayammum remplace l'eau. Et tout comme l'eau purifie de l'état d'impureté, il en est de même pour le tayammum, qui purifie de l'état d'impureté. Parce qu'il y a une règle établie dans notre religion qui est al-badal lahu hukmul mubdal, c'est-à-dire le substitut a les mêmes effets que le substitué. Et le dernier argument qu'ils ont évoqué, c'est le hadith d'Abu Dharr, dans lequel le prophète sallam a dit la terre pure est un moyen de purification pour le musulman. Pareil, ici le prophète sallam a appelé le tayammum moyen de purification. Et l'avis le plus correct, wallahu a'lam, c'est le second, celui qu'on vient de voir. Quels sont les résultats de cette divergence? C'est que si on dit que le tayammum permet de dissiper l'état d'impureté, ça veut dire que la personne qui a fait le tayammum a le droit de prier toutes les prières qu'il veut avec un seul tayammum. Et il n'a pas besoin de renouveler cet acte de purification, l'ablution sèche, à chaque prière. Parce que ceux qui ont dit que c'est une permission spontanée, cela veut dire que la personne doit recommencer le tayammum pour chaque prière qu'il veut faire. Même si entre-temps il n'a pas perdu son état d'ablution. Et c'est ça la différence. Ainsi donc on a compris. La chose avec laquelle on sort, c'est que le tayammum permet de purifier la personne de son état d'impureté. Et de ce fait, il n'a pas besoin de recommencer ses ablutions, son tayammum pour chaque prière. À partir du moment où tu as fait une fois le tayammum, et que par exemple tu as prié l'asr, c'est l'heure de l'maghrib. Tu n'as pas perdu tes ablutions, tu n'es pas allé aux toilettes, tu n'as pas eu de gaz, etc. D'accord? Et tu n'as toujours pas trouvé d'eau. Il t'est permis de prier al-maghrib. C'est l'heure de l'maghrib, eh ben tu pries, tu n'as pas besoin de refaire un tayammum. Le troisième point juridique qu'aborde ce hadith concerne celui qui a recours au tayammum puis a trouvé de l'eau par la suite. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord? Ici, on a quelqu'un qui a fait le tayammum et qui par la suite a trouvé de l'eau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, les savants sont unanimes quant au fait que celui qui a fait le tayammum et qui a trouvé de l'eau avant de commencer sa prière, ici, le tayammum est nul. Il doit faire ses ablutions et ensuite aller prier. Hein? Là, écoutez bien, parce que des fois dans le fiqh, dans la jurisprudence, les points peuvent se ressembler, on peut les mélanger. De ce fait, il faut être attentif. Je répète, le premier cas de figure, c'est une personne qui a fait tayammum. Hop, il a fait tayammum, il s'est nettoyé. Ensuite, il a voulu prier. Mais là, la coupure d'eau qu'il y avait chez lui, alhamdoulilah, elle s'est résolue. Il ouvre le robinet, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut prier en état de tayammum ou est-ce qu'il doit aller faire ses ablutions parce que maintenant il y a de l'eau? Non, à l'unanimité des savants, il doit aller faire ses ablutions et ensuite il pourra prier parce que son état de tayammum maintenant il est devenu nul parce qu'il a retrouvé de l'eau. Le deuxième cas de figure consiste il concerne la personne qui a fait le tayammum et qui a prié avec ce tayammum, d'accord? Ensuite, le temps de cette prière, par exemple, il a prié la prière de l'asr avec le tayammum. Ça y est, c'est l'heure de l'maghrib maintenant. À l'heure de l'maghrib, il a retrouvé de l'eau. Est-ce qu'il doit recommencer la prière de l'asr ou pas? Ici, pareil, à l'unanimité des savants, il n'a pas à recommencer la prière de l'asr parce que le temps de la prière est fini, d'accord? Et qu'il a prié comme il lui a été commandé de prier. La troisième situation, elle concerne celui qui a fait le tayammum et puis qui a prié. Mais ensuite, il a retrouvé la capacité d'utiliser de l'eau avant que l'heure de la prière ne soit terminée. Pareil, il a fait tayammum, il a prié l'asr. Avant le maghrib, l'eau est revenue. Est-ce que ce dernier doit recommencer la prière de l'asr ou pas? Ici, les savants ont divergé. Il y a deux avis sur la question. Le premier consiste à dire qu'il doit recommencer sa prière. Et ça, c'est l'avis de Ata, Taous, Al-Qasim, Makhoul, Ibn Sirin, ainsi que d'autres. Et ils se sont appuyés sur le hadith, puis lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il en fasse usage sur sa peau. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que cette personne-là n'a pas à recommencer sa prière. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Taïb. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Les principaux sont les suivants.
Premièrement, le prophète sallam a dit « Utilise la terre, cela te suffira ». Ce qui prouve que celui qui utilise le tayammum comme il lui a été ordonné de le faire, cela lui suffit. Et la prière qu'il a accomplie est valide. Et il n'a pas à la recommencer. Car le prophète sallam nous a dit que celui qui fait tayammum dans cette situation-là, cela lui sera suffisant. Taïb. Ensuite, ils ont évoqué un deuxième argument qui est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel il dit « Deux hommes étaient en voyage. L'heure de la prière arriva et ils n'avaient pas d'eau avec eux. Ils firent donc le tayammum et accomplirent la prière. Puis ils trouvèrent de l'eau dans le temps prescrit. » C'est-à-dire que l'heure de la prière, là, elle n'était pas finie, ils ont retrouvé de l'eau. L'un d'eux refit la prière et les ablutions, tandis que l'autre ne les refit pas. Ensuite, ils se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'informa de ce qui s'est passé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui qui n'avait pas recommencé sa prière, « Tu as suivi la sunna et ta prière te suffit. » Et il a dit au deuxième qui avait recommencé sa prière, « Tu as 2 fois la récompense. » Taïb, le hadith a été rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i avec une chaîne de transmission dans laquelle il y a une certaine défaillance. Taïb, quoi qu'il en soit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'avait pas recommencé la prière, tu as suivi la sunna et ta prière te suffit. Ce qui indique que son tayammum et sa prière sont valides et qu'il n'avait pas à recommencer. Et il a dit au deuxième homme, asabta falaka al-ajru marratayn, tu as 2 récompenses. Ceci car cet homme-là a fait un effort de réflexion, d'accord, et qu'en réalité sa deuxième prière était considérée comme une prière surérogatoire pour laquelle il sera récompensé, incha'Allah. Toutefois, l'agissement du premier était le meilleur. Taïb. Ainsi donc, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est le second. Le fait de dire que celui qui se trouve dans cette situation-là n'a pas à recommencer sa prière. Taïb. Le dernier cas de figure, ici, il concerne celui qui a fait le tayammum et qui a commencé sa prière. Il a fait le tayammum, Allahu Akbar, il prit la prière de l'Asr. Et durant sa prière, il n'a pas encore fini la prière. Il est en train de prier et là, il entend quelqu'un chez lui qui lui dit « Ah, alhamdoulilah, l'eau, elle est revenue. » Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit continuer sa prière ou bien il doit interrompre cette dernière pour aller faire ses ablutions et prier à nouveau? Pareil. Ici, les savants ont divergé. Il y a 2 avis principaux. Le premier consiste à dire qu'il doit achever sa prière et il ne doit pas l'interrompre. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i et de Ibn al-Mundhir, rahimahumullah ta'ala. Taïb. Et ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Le deuxième avis consiste à dire que dans cette situation-là, la personne doit interrompre sa prière et aller faire ses ablutions, puis prier à nouveau. D'accord? Il recommence sa prière. Parce qu'il ne l'a pas fini. Taïb. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa, et une version chez les Hanabila, chez les Hanbalites, et c'est l'avis qui a été adopté aussi par Ibn Hazm, parmi les contemporains, par le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Ils ont dit, ici, la personne, elle a fait le tayammum. Elle a commencé sa prière, elle ne l'a pas encore terminée. Et durant la prière, elle a retrouvé la capacité d'utiliser de l'eau. De ce fait, le tayammum qu'elle avait devient nul. Il devient caduc. Et donc, elle doit interrompre sa prière pour pouvoir aller refaire ses ablutions et prier à nouveau. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit quoi dans le Coran? Il a dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, utilisez la terre pure. D'accord? Si vous ne trouvez pas d'eau. Mais ici, la personne, elle a trouvé de l'eau. Donc, elle est obligée de l'utiliser. Taïb. Ensuite, ils se sont aussi appuyés sur le hadith d'Abu Dharr qu'on a vu à plusieurs reprises là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la terre pure est une purification pour le musulman, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans, mais lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il la fasse toucher sa peau, car cela est meilleur. Ici, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le tayammum est valide tant qu'il n'y a pas d'eau. Mais une fois qu'il y a de l'eau, il faut utiliser cette dernière afin de se purifier. Ce qui prouve que, une fois l'eau retrouvée, le tayammum devient caduc. D'accord? Et qu'on doit utiliser cette eau-là. Taïb. Ainsi donc, c'est ça l'avis le plus juste. Le fait de dire que celui qui a fait un tayammum et qui a commencé sa prière, mais qui n'a pas encore terminé,
et qui retrouve durant la prière la capacité d'utiliser de l'eau, il doit interrompre sa prière, faire ses ablutions et prier à nouveau. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, on verra la description de tayammum. Comment faire le tayammum? D'accord? Bi'idhnillah azza wa jalla, on verra d'autres choses, Inch'Allah. Taïb, si quelqu'un a des questions sur ce qui a précédé, il peut les poser. Sinon, on s'arrête ici, Inch'Allah.